On va éviter de passer trop près des gardiens. S'il faut, de toute façon, vous savez, on peut aller en marchant comme ça. Et quand on marche, notre discrétion est plus efficace. Du coup, quand je serais obligé de passer proche d'un moine, c'est ce que je ferais. Jusque-là, tout va bien. J'ai bien fait de recharger en crochet. Hop là. Heureusement qu'on est assez développé en discrétion. Et heureusement que j'ai pris ma tenue de discrétion. Ça l'aurait fait, je pense, hein, en tenue de mithril. Mais bon, c'était plus cool, classe, je trouvais, de faire les missions discrétion en tenue de discrétion. Hein. Même si c'est une tenue d'assassin. C'était un rat ou c'était un... C'est quoi ça? Un gardien? C'est un rat, on peut le tuer. Ah, de toute façon, il a bien dit hein, que les gardiens pouvaient les tuer aussi, mais... Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez vous battre, vous allez être servi. D'accord. Ok. Ils sont bien gentils, mais... Ils sont apparus de nulle part. Je vais passer par un autre chemin pour voir. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de passer par la salle à manger, là. Ce qui m'arrange. Un petit peu. Ok. Le rat est là. Donc on se méfie. C'est quand même pas de chance de se retrouver pile poil au même moment. J'y vais tranquille, ce coup-là. Évidemment. Cette fois, il n'y a personne. Alors, il y a moyen de faire un gros carnage. On n'est évidemment pas obligé d'y aller en discrétion. Mais c'est moins drôle. Mais ils sont où, ceux qui m'ont... Tant pis. Mais c'est moins drôle d'y aller comme un bourrin. Ils sont là. Pas d'inquiétude à avoir. Messieurs me jouent des tours, c'est tout. Façon de parler, hein. Alors, on est dans la salle de repos, apparemment. Je fouille un peu quand même, parce que... Et dans les cavernes. On s'enfonce dans les profondeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pierre? Quel pouvoir est-ce qu'elle a? Je pense qu'on en apprendra plus une fois qu'on l'aura ramené au renard gris. Évidemment, le plus simple aurait été de demander à un des prêtres qui la garde, mais ça m'étonnerait qu'il accepte. Oh. Allez. Et je suis en train de me dire, c'est un petit peu vache de la part du prêtre qui nous a conduits jusqu'ici, sachant que les prêtres aveugles, les moines aveugles, ne veulent pas qu'on trouve ça, ils nous tuent. Le prêtre, il le sait forcément, ça, parce qu'on n'est peut-être pas le premier à venir. Et le premier qui nous envoie, il a bien vu que l'autre, il ressortait pas. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à un prêtre assassin? Oh, des petits pièges. Alors, des fois, ça les active, des fois, ça les active pas, je ne sais pas. Ok. Donc là aussi, ce sont des gardiens. Je vais y aller discrètement. On est dans la guilde des voleurs. Oui, c'est ça. Des voleurs. On est discret. On est discret. On le fait à fond. Là encore, j'imagine qu'on est dans le noir total. Hein. C'est difficile à dire hein, avec le sort, mais... Hop. Je m'attendais à un piège, là, mais... Eh bien non, pas de piège. Alors, où est-ce qu'il faut aller? C'est tout droit. Ouh, j'ai pris cher quand même.
Alors oui, j'aime beaucoup cette guilde, parce que, bon, voilà, il faut de la discrétion, tout ça, mais il faut également de l'agilité. On verra dans une des... Hop là. Ah mince. On verra dans une des quêtes plus tard, que je me souviens à peu près. Est-ce que je peux passer carrément à côté là? Il faut que ça arrive pile poil maintenant. Vous marchez doucement, tapis dans l'ombre et faites tout votre possible pour ne pas être détecté. Vous êtes devenu un compagnon en discrétion. Le poids de vos bottes n'influe plus sur votre capacité à ne pas être détecté. Vous êtes maintenant capable d'assassiner vos cibles. Ah bah c'est très bien. Ça passe. Hop. Oui, parce que le poids de l'armure, et donc des bottes en particulier, apparemment, influait sur notre discrétion jusqu'à présent. Ce qui n'est plus le cas. Vraiment, quand on est maître en discrétion, hein, même s'il ne fait pas tout à fait noir, on peut courir à fond, en étant discret toujours, mais on peut courir à côté des ennemis, il n'y a pas de problème, quoi. Ok, la pierre va se trouver là-bas. Je vois un garde. Il y en a peut-être d'autres. Il y a des coffres aussi. Alors, vous voyez, c'est ça. Hein, il fait vraiment très très sombre. Ok. Je pensais que c'était ça qu'il fallait voler, mais non, regardez, ça me tire dessus. Aïe. Hop, c'est ça la pierre. J'ai la pierre de Savila, il faut à présent que je retourne chez Elvius, Cessia à Bruma. Et on se carapate parce que le machin là, il me tire, ça fait mal. On va reprendre un petit peu de vie. C'est quand même pratique hein, que ce soit des personnes aveugles. Ce qui est, je pense, une excuse pour que toute la mission se passe dans le noir, en vrai. Sinon, pourquoi les gardiens auraient dû être dans le noir? Et du coup, ils nous auraient vus. Je ne sais pas. Alors, j'imagine qu'il y a une porte de sortie par là. J'espère. Ça monte, on va y aller. On va arriver où? Dans la montagne? Ah, tous les coups, il y avait une porte dérobée par laquelle on aurait pu passer et gagner beaucoup de temps. Oh, c'est quoi ça? Je prends... On va le lire. Qu'est-ce que c'est? Le capuchon gris de Nocturne. Ah! Est-ce que c'est long? Non, c'est pas long. Je vous le lis. Le capuchon gris de Nocturne plonge dans l'ombre le visage de celui qui le porte. Le capuchon gris, c'est la capuche du renard gris, hein, vous l'avez compris. Aucune lumière ni aucune magie de détection ne peuvent en pénétrer les profondeurs. Poser le regard sur le visage de Nocturne en l'absence du capuchon reviendrait à fixer le néant. La folie guetterait celui qui s'y risquerait. Il est récemment apparu que le capuchon gris avait disparu. Cela a dû avoir lieu avec la permission de Nocturne, car elle pourrait facilement le reprendre. Nocturne, c'est une divinité d'Edric. Hein. La Dame des Ombres a jugé bon de faire savoir qu'une malédiction pesait sur le capuchon gris. Tout folle qui oserait le porter se perdra dans les ombres. Sa véritable nature sera ignorée de tous ceux qui le rencontreront. Son identité disparaîtra de toutes les archives, de tous les écrits. Son souvenir se dissimulera dans l'ombre, refusant de s'imprimer dans l'esprit de ceux qui croiseront son chemin. Il sera connu par le capuchon et uniquement par lui. J'ai donné ordre à un trio de prêtres de la Phalène d'enquêter sur cette affaire. Ils démêleront le vrai du faux dans cette histoire, ainsi que le lieu où se trouve le capuchon gris, qu'il soit sur Tamriel, en Oblivion ou au-delà. Toutes les malédictions peuvent être levées, mais même celles lancées par Nocturne. Le trio déterminera comment lever cette malédiction afin que les prêtres de la Phalène puissent manipuler sans risque le capuchon gris. Bureau de l'œil aveugle. Alors, c'est bien mystérieux tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'en comprends? On savait déjà, hein, il y avait une rumeur comme quoi le renard gris aurait dérobé le capuchon gris directement à Nocturne. Alors, c'était il y a très longtemps, est-ce que c'est le même renard gris? Est-ce que les personnes qui sont le renard gris, est-ce que en fait c'est plusieurs personnes, c'est ça que je veux dire? Est-ce qu'ils héritent du capuchon?
Et donc, il y a un ordre qui est censé récupérer pour en faire quoi? Je ne sais pas. Peut-être que ce sont des adorateurs non nocturnes. Peut-être qu'ils veulent la combattre. Je n'en ai pas la moindre idée. Ah, on peut dormir. Super. Ah, des livres. Ouais, rien d'intéressant. Peut-être qu'ils veulent la combattre. Je ne sais pas. En tous les cas, ça nous donne un indice. On est où là? Ah oui, d'accord. On ne pouvait pas rentrer par là. Ça nous donne un indice quant à l'objectif final du renard gris. Du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut que j'aille à Bruma. Tac. Voilà. Eh bien, c'est une mission, ma foi, fort sympathique. Et fort facile. Je trouve. T'es toujours dehors, toi? Désolé, hein, on te prend ta maison tout de suite. Parce que oui, pour pas se faire attraper par la garde, le renard gris n'a pas de domicile fixe. Il l'utilise, c'est pour ça qu'on est là, les maisons de ses acolytes. J'ai entendu dire que les moines s'étaient montrés très accueillants. Oui, ça s'est bien passé. Alors du coup, Capuchon de Nocturne, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Vous croyez que ce capuchon est celui de Nocturne? Qui vous a raconté Oui. ça? D'une note au monastère. Alors ça c'est pareil, on peut passer à côté, hein, la note. Je n'ai pas regardé dans le coffre. Je vois. Je suppose qu'il m'est impossible de vous le cacher. Impossible de le cacher? Quelle farce. Toute ma vie n'est que cachotterie. Tout ce que raconte ce document est vrai. Mon identité ne peut être connue. En fait, je viens juste de vous dire mon vrai nom à 2 reprises. Et pourtant, vous ne vous en souvenez pas. Eh, c'est ballot. Nous nous sommes déjà rencontrés, vous et moi, du temps où je ne portais pas encore le capuchon. Et dans vos souvenirs embrumés, cet homme et moi sommes 2 personnes distinctes. Même ma propre famille est incapable de me reconnaître. Je donnerai tout pour être libéré de la malédiction du capuchon gris. Voilà, et bien écoutez, c'est ce que je viens de vous dire du coup. Voilà, on a l'objectif, on connaît sa malédiction, le pauvre. Alors, quand même entouré de mystère, parce qu'on est censé le connaître. Qui est-il? Moi, je m'en souviens, mais je ne vous le dirai pas, je ne vous spoilerai pas. Mais c'est quand même bien mystérieux et intéressant pour le coup. C'est pas mal, du coup, en termes d'objectif, de ne pas avoir à se battre contre une guilde adverse ou quelque chose comme ça. Là, on se bat vraiment juste pour sa libération, en fait. Hein. Mes sources m'indiquent que la pierre de Savila a disparu. L'avez-vous sur vous? Alors, je l'ai, ce serait bien qu'il me dise à quoi elle sert. Fantastique. Je vois les défenses du palais à présent. Heureusement que l'empereur ne savait pas qu'ils avaient cette pierre. Sinon, Quoi? il l'aurait fait détruire. Ou il la leur aurait au moins arrachée pour l'enfermer en lieu sûr. Je ferai de nouveau appel à vous lorsque j'aurai appris ce que je dois savoir. Quittons la maison d'Elvius maintenant. Il m'a servi fidèlement. Il mérite qu'on le laisse en paix. Bien sûr, on est d'accord. Et Renard, qu'est-ce que tu peux me dire Je sur ne toi? réponds pas aux questions me concernant. Surtout quand elles proviennent du nombre. D'accord, super. Merci bien. Que l'ombre vous cache. Que l'ombre te cache. Ok. Donc on sort de cette maison. Pour rester, voilà. Pourquoi c'est en anglais? Le renard gris me contactera bientôt. Je dois receler pour 7500 or pour avoir son attention. Et je crois que j'ai atteint l'objectif déjà. Vous savez vous servir de votre épée. Pourquoi j'ai un curseur? Ah oui, parce que du coup, le receleur, il me l'indique à Randeville, parce que c'est Aurine, le forgeron. Par contre, à combien je suis, moi? Nananana. Je crois que j'étais à plus que ça. Voilà, c'est ça. Il me semble que j'étais arrivé vers les 9000. Alors, j'ai atteint mon objectif. Quand je suis dans les villes, je vais devoir attendre qu'un messager du renard gris vienne me voir. Je devrais attendre dans la cité impériale. Ok, donc allons dans la cité impériale. Je pense qu'ils arrivent à peu près dans toutes les villes, mais là, ça marquait que c'était plus rapide dans la cité impériale. Voilà. Donc on va voir. Regardez, il est beau son capuchon, non? Alors. Bon, écoutez, je vais me balader. Je vais vous faire une ellipse, et puis comme ça, quand il se passe quelque chose, quand quelqu'un se précipite vers moi, je viendrai vous voir. À tout à l'heure. C'est bon de Ah, vous revoir. ça y est. J'ai un message pour vous de la part du renard gris.